بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On commence بإذن subhanahu wa ta'ala le chapitre de Tahara, de la purification. Alors quelques points importants sur la Tahara. La Tahara, c'est-à-dire la purification. La base de tous les actes quotidiens concernant l'adoration d'Allah est la Tahara. Il convient que le musulman observe le maximum d'attention et de précaution à ce point clé de la religion. En islam, la souillure, donc najasa, est à nettoyer du corps, de l'habit et de l'endroit avant d'y faire la prière pour que celle-ci soit correcte. Et entre parenthèses, sauf s'il y a oubli ou impossibilité. Et ces deux cas, entre parenthèses, on les reverra plus tard. Donc là, on médite sur la première phrase. En islam, la souillure, donc najasa, l'impureté, est à nettoyer. D'où on doit la nettoyer, et à nettoyer du corps, de l'habit et de l'endroit avant d'y faire la prière pour que celle-ci soit correcte. Donc avant de prier, il y a une vérification sur mon vestimentaire, mon corps et l'endroit. Il faut qu'il n'y ait pas d'impureté. Écoutez bien, le terme utilisé, c'est impureté, pas saleté. Parce que l'endroit peut être sale, mais pas impur. Comment, mu'allim? Impureté, l'urine, c'est impur, n'est-ce pas? Donc s'il y a un endroit où je vois une grosse flaque d'urine, j'ai pas le droit de prier dans cet endroit-là. Il faudrait que je m'écarte, je me mets dans un autre endroit. Mais si l'endroit où je vais prier est sale, poussiéreux, ou bien il y a trop de boue, en priant, je vais me salir avec la boue. Est-ce que la boue, elle est impure? Non. Non. Donc différenciez bien, s'il vous plaît, ce qui est sale de ce qui est impur. Car normalement, ça va vous débloquer beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui refusent de prier dans leur lieu de travail. Ils te disent, mon frère, je peux pas. Je suis dans un chantier et je suis sale. Ça veut dire quoi, monsieur, tu es sale? J'ai de la sueur, j'ai de la saleté sur moi. Ouais, ok, la saleté. Est-ce que tu as une impureté sur toi? Et là, ils savent pas répondre. C'est quoi une impureté? Eh ben là, justement, on va parler des impuretés. Ok? Permettez-moi, on évoque les impuretés. Ils sont en petites notes. Je vais pas m'arrêter sur tout. Je vais essayer de rapidement vous lire ça en diagonale, histoire que dans votre tête, vous sachiez de quoi on parle quand on parle d'impureté. Alors, on a l'urine, al-baoul. L'urine, c'est impur. Ok? Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le bédouin, il est venu, il a uriné dans la mosquée, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Il a demandé qu'on ramène un seau d'eau. Et il a versé l'eau sur l'urine. Donc l'urine, si jamais quelqu'un en a sur son corps, il a fait ses besoins, une goutte est tombée par accident dans son sous-vêtement. Ce vêtement, j'ai pas le droit de prier avec. Sauf si je le purifie avant cela. Avec quoi? Avec de l'eau. Mais je suis au travail. On a 1000 moyens de nous débrouiller pour laver nos sous-vêtements, pour laver un vêtement taché d'une impureté. Et même s'il reste la trace de l'impureté, comme on avait vu le cas pour, vous vous rappelez l'année dernière? La tache de sang. Justement, cette femme qui demandait au prophète, alayhi salatu wassalam, vous vous rappelez ou pas? Je vous relis le texte. Il s'agit de Khawla bint Yasar, radiyallahu anha. Elle est venue voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et dit, Ya Rasulallah, laysa li illa thawb wahid. Je n'ai qu'un seul vêtement. Wa ana ahidu fih. Et, quand j'ai mes menstrues, j'ai que ce vêtement-là. Ok? Il lui a dit, fa'idha tahurti. Le prophète, il lui a dit, quand tu es pur, faghsili mawda'i dam. Lave les traces de sang qui sont tombées sur ton vêtement. Thumma salli fih. Puis prie avec ce vêtement. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. Et si les traces de ce sang ne partent pas de mon vêtement, j'ai lavé le vêtement mais il reste la trace de sang. Il lui a dit alayhi salatu wassalam, yakfiki al-ma wa la yadurruki atharuhu. L'eau te suffira. Et il lui a dit, et ne te nuira en rien les traces qui restent. Vous suivez? Donc l'effort doit être fait. De quoi? De laver cet endroit-là. Ça, c'est dans le cas où j'ai réussi à identifier l'endroit où il y a cette impureté. Après, on va parler de plein de cas. J'ai un doute, je sais pas, est-ce que c'est pur ou impur ce qui est tombé? Bref, tout ça, ça arrive, Inch'Allah. Et ça sera des révisions. En tout cas, l'urine, c'est impur. D'accord? On a également le wadi. C'est le liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction.
Le wadi, c'est un liquide, vous vous rappelez? Blanchâtre qui sort après l'urine. Vous vous rappelez de ça? Et après, on a le madhi. C'est le liquide prostatique qui sort de la verge lors de mauvaises pensées ou de fantasmes ou de caresses. Celui-là, il est considéré najis, impur. On a également le sperme. Dans l'école malikite, il est considéré impur. C'est aussi le cas de l'école hanafite. Dans les deux autres écoles, Shafi'i et Ahmad, ils considèrent qu'il est pur. Le vin, l'alcool, c'est haram à boire et c'est en plus de ça impur. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un a une goutte qui tombe d'un verre d'alcool sur son vêtement, pas accident, eh ben, il faudra qu'il lave cet endroit-là avec de l'eau. Quel type d'eau? De l'eau, vous vous rappelez? Pure et purificatrice. Et ça, ce mot pure et purificatrice, on l'expliquera dans quelques minutes, Inch'Allah. Donc le vin. On a aussi les excréments des animaux et les selles humains. Ça aussi, c'est impur. D'accord? Le liquide infect jaune qui sort d'une blessure infectée. Taïh, donc le pus. Le sang répandu, coulant, et non pas le sang restant dans une bête égorgée. Oui. Par exemple, une bête égorgée, déjà le sang pour l'humain, chez les 4 écoles, il est impur. Ok? Le sang. Tu saignes du nez, il y a une impureté qui est tombée de ton nez. Il faut attention, déjà il faudra laver l'endroit où le sang est tombé, donc sur le corps, et sur le vêtement également. S'il reste une trace, il n'y a pas de problème. Pardon? Est-ce que ça annule les ablutions? Il y avait une règle chez les Malikites, on l'avait bien citée. J'espère que quelqu'un parmi vous va sauver la classe. Tout ce qui sort des deux orifices annule les ablutions. Est-ce que le sang, il sort des deux orifices? Il coule du nez. Est-ce que ça annule les ablutions? Pardon? Ça annule pas les ablutions. Retenez s'il vous plaît, ça c'est des règles. Ok? Ça va ou comme ci, comme ça? On avait quoi? Attention, j'ai pas dit que t'as le droit de prier avec du sang sur toi, j'ai dit est-ce que ça annule les ablutions? Toujours il y a un mélange de pinceau dessus. Oui, Dirham al-Baghli, ça arrive là. C'est une petite tache comme ça. Ok? Alors, le sang de l'humain, il est impur. Mais, attention, hein, quelqu'un qui saigne du nez, qui saigne du doigt, qui se blesse le coude, il n'a pas perdu ses ablutions. C'est ce qui sortira des deux orifices qui fait annuler les ablutions. D'accord? Devant et derrière, mais pas le nez ou le coude ou autre. Et par contre, le sang aussi coulant d'une bête. Attention, hein. C'est-à-dire quand on est en train de sacrifier une bête, il y a du sang qui coule de sa gorge, n'est-ce pas? Ce sang-là, il est impur. Mais le sang qui reste à l'intérieur, il est pur. C'est pour ça que si quelqu'un se retrouve dans un resto à manger un plat avec une viande saignante, qui dit pas wesh khoya, il y a du sang. Ça c'est le sang qui était à l'intérieur, c'est halal, pas de problème. C'est bon, c'est clair ce point? OK? Tout ça c'est dans la petite note hein. OK, c'est dans la petite note. Tac tac tac, donc on a dit le sang est répandu coulant et non pas le sang restant dans une bête égorgée légalement. Si la surface touchée par ce sang répandu n'est pas flagrante, ne dépasse pas une surface de l'ordre d'un dirham baghli. Petite étoile, on tourne la page, la petite étoile, elle est en bas de la ligne, il y a écrit dirham baghli, surface ressemblant à une tache noire se trouvant sur l'avant-bras de la mule. C'était juste derrière, en dessous de la ligne. 3e ligne, je crois, ou 4e. Donc on peut faire la prière avec une quantité qui ne dépasse pas d'un dirham baghli, une petite quantité de sang ou d'impureté. Ok? Et considéré comme sang répandu, al-masfouh, donc comme sur najis, aussi le sang qui coule lors de l'égorgement de la bête, ou même celui qui coule du poisson. Il y a aussi le vomi, c'est impur. Dans le malikisme, les excréments
Donc déchets, sel, urine des animaux consommables par le musulman et qui n'ont pas l'habitude de se nourrir des souillures sont propres. C'est un point important. Et ça, c'est que chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmad. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, excusez-moi, un peu, voilà, pour que ça vous parle. Un mouton, il urine sur mes chaussures. Je prie normal avec ces chaussures. Pourquoi, monsieur? Parce que c'est un animal qu'on a le droit de consommer et la règle chez nous, les Malikites, c'est que l'urine et les excréments des animaux qu'on a le droit de consommer sont propres. Donc, vous avez compris ou pas? Vous avez souvent, je pense que vous devez vous poser des questions. Ouais, mais attends, il y a des preuves pour ça? Il y a des preuves pour tout ce qu'on dit. Hein. Il y a des preuves pour tout ce qu'on dit. Juste pour vous réconforter. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète, alayhi salam, il priait dans l'endroit réservé aux ghanam, c'est-à-dire chèvres et moutons. Kana yusalli fi marabid al-ghanam. Oui, c'est important. Donc, dans le premier hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète, alayhi salam, priait dans l'endroit réservé aux ghanam, donc les chèvres et moutons. Dans un autre hadith, il a dit priez dans l'endroit réservé aux ghanam, donc chèvres et moutons. Et ne priez pas dans les endroits où se reposent les chameaux. Par contre, ils ont une exception, c'est sur les poules. Ouais, pourquoi? Parce qu'elles mangent n'importe quoi. Elles mangent n'importe quoi. Justement, il va en parler après, vous écoutez? Donc on reprend vite fait dans le bouquin, il dit, le vomi, dans le malikisme, les excréments, donc déchets, sel, urine, des animaux consommables par les musulmans, et qui n'ont pas l'habitude de se nourrir des souillures sont propres, et qui n'ont pas l'habitude de se nourrir des souillures, vous le soulignez, sont propres comme ceux des ovins ou des bovins, et pas ceux des poules par exemple. Si on soupçonne, et ça c'est en parenthèse, si on soupçonne qu'elles ont l'habitude de se nourrir de la souillure, car elles peuvent normalement le faire. Si on soupçonne. D'accord? Vous suivez? Une question. Est-ce que le mu'allim il est en train de vous dire, si un mouton, le jour du Eid, il me fait pipi sur ma chaussure, je dois être content. C'est ce que vous avez compris? J'ai pas dit ça, j'ai dit simplement que la personne, si elle prie dans ces conditions, elle n'a pas de problème. Mais bien évidemment, on vous conseille de toujours rester dans la propreté. Dans le malikisme, chaque créature vivante est propre. Elle est pure. Y compris le chien et le sanglier. Ouais, là, ça fait un choc, là. Le chien, il te lèche, chez les Malikites, il n'y a aucun problème. Moualim, c'est pas allé. Attends. Je fais alik. Doucement. Le chien. Ouais, même le porc. Le porc, il boit dans une eau, il la rend pas impure. Ça, c'est la règle chez nous, les Malikites. C'est quoi? C'est que chaque créature vivante est propre, y compris le chien et le sanglier. La salive et les poils du chien ou du sanglier sont propres et ne sont pas une souillure. Le cadavre animal est une souillure s'il s'agit d'un animal dont le sang peut être versé. Exception faite des animaux marins, donc poissons, qui sont propres par le hadith du prophète où il a dit « Alors, pour le chien, l'imam Malik, rahimahullah, sur ce cas-là, il est le seul des quatre à dire que la salive du chien, la langue du chien, la bave du chien, elle est pure. Est-ce que l'imam Malik, il a inventé ça de sa tête? Alors, ça peut être, oui, choquant. Certains peuvent se dire, mais attends, il doit sûrement y avoir une argumentation. C'est quoi? Là, c'est le bon réflexe. Par contre, dire, oh, est-ce que c'est bien finalement d'être malikite? Il faut savoir que tout ce que ces grands savants ont donné comme opinion, ils l'ont fait en se basant sur des preuves en béton. Allah tabaraka wa ta'ala, il a autorisé de chasser. Et il en parle dans le Coran de la chasse avec un chien. Dans le Coran, il est parlé de chasser avec un chien. Comment on chasse avec un chien? On entraîne ce chien jusqu'à ce qu'il soit expert dans le domaine de la chasse. On dit Bismillah et on lâche. Vous suivez? Il ramène la bête. Elle est halal pour moi. Elle est halal pour moi. Attention parce que le sujet il est un peu long. Dans le hadith de Ibn Omar, il est rapporté que les chiens rentraient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, tuqbil wa tudbir, et on ne versait pas de l'eau derrière eux. C'est-à-dire leur présence
n'était pas une impureté en elle-même. Vous suivez? Également, ils ont comme interprétation du fameux hadith إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. Si un chien lappe un de vos récipients, lavez-le 7 fois, la première fois avec la terre. Ils disent هذا أمر تعبدي. Ils disent ça, c'est une affaire qui relève de ta'abbud. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'adorer en faisant cet acte, à savoir le laver 7 fois et la première fois avec la terre. Il y a d'autres versions de ce hadith. Mais pour eux, on lave pas ce récipient parce que la langue du chien, elle est impure. C'est uniquement parce qu'il y a un secret divin. Allah, il a demandé de le faire, on le fait, point barre. Ils disent, et il y a des impuretés qui sont très flagrantes, et jamais le législateur a demandé qu'on se lave 7 fois après cela, comme les sels. Est-ce qu'on a un texte qui dit quand quelqu'un il va au sel, il se lave 7 fois? Non, il se lave jusqu'à ce que il est sûr qu'il n'a plus d'impureté. Ils disent donc que si les sels, qui est quelque chose qui est vraiment une impureté importante comparée à la langue du chien, si pour cela il n'y a pas 7 fois, donc pour eux le 7 fois cité dans le hadith, c'est uniquement un amr ta'abbudi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de l'adorer en faisant cet acte, en lavant 7 fois le récipient et la première fois avec la terre. Et puis aujourd'hui, si ça arrive à un de vos vêtements, une machine à laver, c'est fini. Ça, c'est dans le cas où on considère que c'est impur. Chez les malikites, ça ne l'est pas. Et là, c'est la beauté du fiqh. C'est que je ne savais pas que ça existait. Si aujourd'hui, vous voulez pas le mettre en pratique et vous voulez quand même continuer à nettoyer votre vêtement et quelqu'un ne le fait pas, il ne nettoie pas son vêtement et il prie, n'allez pas lui dire ce que tu as fait, c'est grave. Et s'il lâche sa main, il refait le wudu? Non, mais même ceux qui le considèrent impur, il lave juste sa main. Parce que souvent, les gens, attention, ils disent, quand je touche une impureté, je refais le wudu. Pourquoi? Toi, t'as pas perdu tes ablutions. Et ça annule pas les ablutions. Ou bien le moment qui change les couches, et de l'urine ou des sels, et puis, elle se dit, ah mince, j'ai une impureté, elle refait les ablutions. Non, tu te laves les mains avec le savon, et tes ablutions, ils sont encore là, ils sont valables. Chez l'imam Malik, il n'y a aucun problème. Que ce soit avec sa langue ou avec ses poils, hein. Ou avec sa queue. Hop. T'as mis un coup de queue comme ça, là. Notez bien. Il faut distinguer la souillure, impureté légale, de la salissure. Toute salissure, chose sale, n'est pas nécessairement une souillure. Exemple, la boue n'est pas considérée comme une impureté. D'accord? Kamel ibn Ziyad a dit, j'ai vu Ali radiallahu anhu marcher sur la boue occasionnée par la pluie, puis entrer à la mosquée et prier sans laver ses pieds. Pourtant, il avait encore des traces de boue. D'accord? Il est possible de prier avec des chaussures, dans le cas où elles ne contiennent pas de souillure. C'est un point important. Il est possible de prier avec ses chaussures, dans le cas où elles ne contiennent pas de souillure. Alors, j'ai le droit de prier avec mes chaussures? Oui, c'est autorisé. Avec mes chaussures! Je les enlève pas. Islamiquement, c'est autorisé. Autorisé, c'est-à-dire tu peux le faire. Et si tu souhaites prier en enlevant tes chaussures, donc avec tes chaussettes ou pieds nus, t'as le droit. Mais si quelqu'un prie avec ses chaussures, ne lui dis pas, Akhi, tu pries avec tes chaussures, enlève-les. Chez tout le monde. Ok? Et d'ailleurs, ce point, je le détaille, après je prends vos questions. La petite note en bas, petit 1. Si les chaussures sont propres, vous y êtes? Si les chaussures sont propres, donc ne contiennent pas de najasa, et qu'il n'y a rien dessus qui puisse nuire aux autres adorateurs ou au tapis, alors il n'y a pas de péché en cela et la prière est correcte, car il a été authentiquement rapporté du prophète qu'il a prié un jour avec ses chaussures, puis qu'il les a retirées à cause d'une impureté dessus. Jibril l'a informé qu'il avait une impureté sur sa chaussure, il l'a enlevé. Et quand les compagnons radiyallahu anhum, ils ont vu cela, eux-mêmes ils ont enlevé leurs chaussures. Il leur a dit, alayhi salatu wassalam, pourquoi avez-vous retiré vos chaussures? Ils ont dit, nous t'avons vu retirer les tiennes au messager d'Allah, alors nous avons retiré les nôtres. Aussi simplement que ça. Tu fais, on fait, ya Rasulallah. Il a dit, alayhi salatu wassalam, en vérité, Jibril m'a informé qu'il y avait quelque chose de nuisible dessus, dans une autre narration, une impureté, alors je les ai retirés. Donc si l'un de vous vient à la mosquée, il doit regarder, et s'il voit quelque chose de nuisible sur elle, il doit les essuyer et prier avec. Rapporté par Abu Daoud. Donc, quand tu rentres à la mosquée ou quand tu vas prier, tu regardes en dessous. S'il y a quelque chose d'impur, à ce moment-là, tu laves l'impureté et tu pries.
Donc si la personne arrive au moment de la prière et qu'elle veut prier avec la chaussure, elle vérifie juste qu'en dessous, il n'y a pas d'impureté. Il n'y en a pas, elle peut prier. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, à qui on a demandé si le prophète priait en chaussures, il a dit oui. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Il y a aussi la narration de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, différenciez-vous des juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales, ni avec leurs chaussettes de cuir. Rapporté par Abu Daoud. Et Abu Daoud aussi rapporte, comme Ahmed ibn Majah, le hadith de Amr ibn Shu'aib, de son père, de son grand-père, radiyallahu anhum, qu'il a dit, j'ai vu le prophète prier pieds nus et en chaussures. Le prophète déclara aussi, lorsque l'un de vous arrive à la mosquée, qu'il vérifie l'état de ses chaussures. Quand il y voit une saleté, il la nettoie à même le sol. Donc on voit ici quoi? Que c'est permis. Maintenant, si une personne arrive à la mosquée, est-ce qu'elle dit, après avoir lu tous ces textes, moi je prie avec mes chaussures? Non, tu fais pas ça. Tu rentres, si la règle dedans, c'est d'enlever ses chaussures, t'enlèves les tiennes, et tu pries comme les gens. D'accord? Par contre, si on est sur une heure de repos, en voyage, ou dans un endroit où il n'y a pas de tapis, et on veut prier, on regarde le sol, est-ce qu'il est pur ou impur? Est-ce qu'il y a des traces d'impureté ou une odeur d'impureté? Il n'y a pas? C'est bon, prie. Oui, mais je sais pas, je doute. Mais la règle, c'est qu'il n'y a rien jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi tu nous inventes des impuretés? Ok? C'est par respect pour le tapis. Voilà. Et des fois, il n'y a pas que les chaussures qu'il faut enlever. Comment? Ça, on va en parler quand on parlera de trouf. Ça arrive dans pas longtemps. Ça arrive dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va parler de essuyer sur les chaussettes. Et on va décortiquer ce chapitre ensemble, Inch'Allah. Oui? Ça serait bien déjà de toujours faire les choses correctement. Avant d'acheter, je me renseigne. On fait toujours l'inverse. Il finit ses études et après il dit, en fait, ça débouche sur du haram, je fais quoi? Tu nous poses la question après avoir fini ton master? Pourquoi t'as pas posé la question avant? On a un don pour ça. Ça, c'est des mauvais réflexes qu'il faut corriger. On a trop de mauvais réflexes comme ça. On fait d'abord la chose et après on demande. C'est pas ça le musulman pieux. Le pieux et la pieuse, il demande d'abord et après il voit s'il peut mettre les pieds ici ou là-bas. On a terminé concernant les chaussures. Après, il y a des remarques importantes. Ça, on laisse pour la semaine prochaine, Inch'Allah. On se contente de ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم